Bonjour à tous, bienvenue donc à cet ensemble de tutoriels appelé Sikolo Ayarlemvé. Sikolo est un mot en langue vernaculaire fon parlé au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo et dans bien d'autres pays de la sous-région. Et le terme Sikolo veut simplement dire école. Bien. Alors, dans cet ensemble de tutos, le principe il est simple. Le principe est le suivant. Je partage ce que je sais. Donc avec moi, je vais partager avec vous également donc l'ensemble ou une très grande partie de mes connaissances dans le domaine des technologies, de la communication ou de l'information. Je m'appelle Giovanni Michael V. Assumo, donc passionné d'éthique et très fan et adepte donc de la nouvelle technologie. Alors, aujourd'hui, nous allons donc ensemble apprendre ou voir comment construire un laboratoire virtuel. Le plus souvent, on entend des étudiants nous se plaindre en disant eh ben non, on a envie de faire des simulations, on veut faire des tests, mais on n'a pas de routeur, on n'a pas beaucoup d'ordinateurs, on n'a pas de switch Cisco, on n'a pas d'équipement de pointe pour pouvoir réaliser nos tests et voilà. Alors sachez qu'il est possible pour vous, en tant qu'étudiant, en tant que professionnel, donc d'avoir un ensemble d'outils utiles pour pouvoir donc construire votre laboratoire virtuel. Donc j'entends par laboratoire virtuel un laboratoire dans lequel on va retrouver tous les ensembles et les équipements que l'on peut retrouver physiquement dans un vrai laboratoire d'une société que nous-mêmes pouvons avoir donc à partir depuis chez nous, qu'on peut construire depuis chez nous sans grands investissements, simplement avec un ordinateur et basé sur de très bonnes capacités et très bonnes performances. Alors, notre laboratoire virtuel, on va le construire spécialement grâce à un outil de simulation qui s'appelle GNS 3. GNS 3 est un simulateur très puissant qui donne à son utilisateur donc l'apparence et toutes les fonctionnalités qu'il peut retrouver sur un équipement vraiment dédié d'un constructeur. Alors, voilà. Nous avons ici donc en exemple donc une topologie donc d'un réseau, comme vous pouvez donc le voir, donc un ensemble de routeurs, un ensemble donc de switches et des serveurs d'extrémité. Donc le plus souvent, voilà des architectures physiques que l'on retrouve auprès donc chez les constructeurs ou encore au niveau donc des fournisseurs d'accès. Alors nous aussi, en interne, dans notre laboratoire virtuel, nous pouvons reproduire ces mêmes, n'est-ce pas, ces mêmes topologies et tester chacun de ces équipements de bout en bout pour avoir les mêmes fonctionnalités et donc savoir si demain ou après-demain, lorsque nous allons implémenter un tel réseau, quelles peuvent être les difficultés, quels peuvent être donc les problèmes et comment les résoudre parce que ce sont des tests que nous aurons déjà préalablement faits dans notre laboratoire virtuel. Alors, avant de continuer, il est très important donc de comprendre trois grands concepts, notamment la simulation. Que veut dire simuler? Alors, en termes très simples, simuler, c'est de faire semblant, donc donner l'impression de. Donc, ce n'est pas vraiment du réel, mais on donne l'impression ou on imite quelque chose afin d'en découvrir une certaine facette ou une certaine similitude entre ce qui existe en vrai et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est simuler. Et tout à l'heure, on va voir un exemple de simulation. Je vais vous le montrer. Je vais pour vous. Alors, nous avons donc ici un jeu très connu du grand public, donc Turbo Pop, donc qui est ici un jeu de simulation. Donc pour les jeunes qui aimeraient bien s'intéresser au pilotage donc des avions, donc c'est un simulateur qui permet et qui reprend certaines fonctionnalités donc des avions. Donc à l'intérieur on peut simuler les différents vols, on
On peut simuler, voir à peu près comment se comporte donc un avion lorsqu'il est en l'air, lorsqu'il démarrage, avec donc une bonne partie donc des commandes en ligne donc disponibles que l'utilisateur peut donc simuler et s'amuser donc à utiliser, voilà, en se basant dans l'avion, en voyant donc comment est l'avion, dans le cockpit, donc voyant toutes les fonctionnalités donc du pilotage d'avion avec les outils importants à utiliser. Donc voici donc un exemple donc de simulation. Donc on fait semblant, donc on reprend une partie donc des fonctionnalités et on essaie d'imiter, n'est-ce pas, pour avoir plus ou moins une idée de ce que pourrait être la réalité. Ensuite, nous passons au suivant. Après simuler, il y a également l'émulation. Alors le terme émulation est un terme pas trop utilisé partout, mais plus utilisé en informatique. Et un exemple donc d'émulation, tout à l'heure on va le découvrir, mais comprenez qu'est-ce que c'est qu'émuler. Alors, l'émulateur reprend, si vous voulez, encore une part, tout ce qui est de la simulation, mais va en ajouter plus parce que l'émulation va donner pas seulement l'impression d'imiter, mais va donner réellement les fonctionnalités réelles de l'équipement. Donc, lorsqu'on émule donc un équipement, en réalité, tout ce que l'on aura comme fonctionnalité sur cet équipement seront les mêmes fonctionnalités que nous allons retrouver lorsqu'on sera physiquement sur l'équipement. Donc, ce qui fait la différence entre la simulation qui imite, qui reprend une partie, mais pas en réel, avec l'émulation qui reprend l'ensemble des fonctionnalités et qui donne réellement vraiment toutes les possibilités qui sont réalisables sur l'équipement qu'on est donc d'utiliser. Et l'émulation va reprendre non seulement donc ces fonctionnalités, mais va également reprendre l'ensemble de l'architecture donc de l'équipement. Un exemple donc d'émulation choisi pour vous, c'est les jeux vidéo. Je sais que beaucoup parmi vous comme moi, dans le passé ou actuellement, aiment bien les jeux vidéo. Et on a là j'ai devant moi donc un émulateur donc de jeux vidéo, donc de Sega. Et pour vous, j'ai choisi un jeu très connu qui s'appelle Fatal Fury. Voilà. Donc beaucoup ont eu donc à jouer. Et voilà. Donc Fatal Fury est donc ici chez son émulateur. Voilà. Voilà. Alors, donc là, je peux donc reprendre donc l'ensemble donc des fonctionnalités donc de ce jeu vidéo très bien connu. Alors là, je suis donc sur mon émulateur. Donc, en jouant sur mon PC, c'est la même chose, n'est-ce pas, si je me trouvais devant une gamme Sega, en prenant donc l'ensemble des fonctionnalités utiles, donc la différence donc, entre l'émulateur et donc la simulation. Voilà. Alors, un dernier point également important à comprendre, c'est donc celui de la virtualisation. La virtualisation, qu'est-ce que c'est? Simplement, on va dire simplement, c'est quoi? C'est virtualiser. C'est quoi virtualiser? Alors, virtualiser, c'est donc reprendre la simulation, l'émulation, mais cette fois-ci en ajoutant un autre concept plus important qui est, n'est-ce pas, celui des ressources. Pourquoi? Parce que la virtualisation va simuler un équipement, mais cette fois-ci en tenant compte non pas des caractéristiques donc de l'application, mais qui va reprendre l'ensemble des ressources physiques donc de l'hôte. Par exemple, lorsqu'on virtualise un PC ou une machine donnée, donc la machine virtuelle que l'on va utiliser va, n'est-ce pas, va utiliser les capacités réelles, physiques, n'est-ce pas, de son hôte. Tout à l'heure, on va comprendre, on va un exemple donc de virtualisation. Alors, comme on a déjà vu, donc sans plus tarder, on va donc entrer dans le but du sujet avec notre GNS3. Et
comprendre comment fonctionne GNS 3 et quelles sont les possibilités que nous avons avec GNS 3. Donc GNS 3 pour dire Graphical Network Simulator. Donc sans attendre, on va donc passer donc à notre première leçon à laquelle je vous invite. J'espère donc que vous allez